Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo comme toutes les semaines, comme à notre habitude, mais cette fois-ci Jefferson est derrière la caméra et je suis avec mon ami Mickaël. Alors Mickaël, il fait ça très bien, il a l'habitude. Hein. Mickaël, je vais vous le présenter, c'est le fondateur de Transact Auto, puisque on y reviendra tout au long de cette vidéo, mais c'est la nouvelle bon, ça fait quelques jours que c'est en préparation, mais on vous l'annonce que maintenant. Là, c'est l'annonce officielle. C'est l'annonce officielle, voilà. J'ouvre une agence Transact Auto et bon, on va y revenir point par point, pardon, tout au long de cette vidéo. Mickaël, présente-toi. Bah, moi, pour faire simple, je suis le fondateur, c'est un mot qui est un peu trop. Tu vois. J'ai monté une boîte qui s'appelle Transact Auto. Tu as fondé quand même cette Ouais, boîte. c'est vrai qu'on dit fondé, mais ouais, j'ai créé une boîte qui s'appelle Transact Auto il y a 12 ans. Et notre métier, ça revient un petit peu à votre vidéo de la semaine dernière. Ouais, ça fait écho. Notre métier aujourd'hui, pour faire simple, c'est de sécuriser les transactions entre les particuliers. Et typiquement, ça permet à tous les mecs comme nous qui aiment les bagnoles de se lancer, de monter leur boîte sans avoir de trésor et sans avoir justement toutes les galères que tu as quand tu es marchand. Et aujourd'hui, on a une structure avec une grosse équipe et plein de process et des outils qui permettent d'aider ceux qui veulent monter leur business dans l'automobile de façon safe et en ayant une grosse renta. Combien d'agences aujourd'hui, combien de franchisés? Tout dépend de quand sortira cette vidéo. Ouais, parce qu'il n'y a pas longtemps, tu étais à plus de 100. Voilà. Tu as passé les 100. Là, on a passé les 100. On fait une grosse soirée là, justement pour fêter les 100. Vous n'êtes pas tous invités à la soirée, hein, parce qu'ils vont tous se pointer, les mecs. Ouais, on a plus de 100, on doit être à 105, 106 là. C'est incroyable. Et donc, tu as monté ça il y a 12 ans. Et rapidement, comment ça t'est venu cette idée? Bon, aujourd'hui, les gens connaissent tous les acteurs de ce milieu, on ne va pas les citer, mais bon, tu n'es pas le seul sur le marché. Néanmoins, comment il y a 12 ans, tu t'es dit il faut que je mette en relation des acheteurs, des vendeurs, sans finalement prendre parti, tu vois. Ouais, c'est tout bête. D'ailleurs, en même temps, je vais faire une petite pub pour Yann, notre ami commun Yann Delplanque. Yann. Dans la boîte à gants, mon épisode c'est 61 et je raconte vraiment ton parcours. mon parcours. C'est une vraie success story. Toute l'histoire de la boîte. Ouais. Mais c'est tout bête en fait, comme je dis souvent aux gens, ou même sur LinkedIn, parce que moi je suis très actif sur LinkedIn. Je dis aux gens, en fait, moi, je suis juste un passionné de caisse qui a eu peut-être un peu plus confiance en lui que certains ont confiance en eux. Et en fait, comment ça s'est passé? Depuis toujours, tu sais, les gens, à chaque fois, quand ils achetaient ou qu'ils vendaient une bagnole, ils m'appelaient pour pas se faire arnaquer, viens m'aider pour aller voir la voiture, aide-moi à trouver une voiture, etc. Comme on a tous fait, je pense, tu vois. Et un jour, tout bêtement, j'ai ma belle-mère qui vend sa caisse et Audi lui reprenait la bagnole 25 000 balles, alors qu'elle en valait 30, tu vois. Et elle me dit, voilà, moi, je ne veux pas m'embêter à mettre ça en vente avec les particuliers, mais je sais qu'ils me la reprennent peu cher par rapport à sa valeur. Donc, elle me dit, est-ce que tu peux me la vendre? Elle savait que c'est ce que je faisais. Donc, je lui vends sa voiture, je lui vends ça à 29 000 €, tu vois, donc quasiment 4 000 €, enfin 4 000 € de plus que le prix de la reprise. Et là, elle me file un chèque de 800 balles. Ouais, tu te dis, il y a un truc. Et en fait, c'est là que mon cerveau, alors que ça faisait quasiment 6-7 ans que je faisais ça pour des potes, tu vois. Et c'est là que mon cerveau, parce que je faisais gracieusement, c'est là que mon cerveau, il dit, mec, il y a un business. Et une du deux, après, j'ai été voir un pote à moi qui était graphiste, il m'a fait des flyers, on a tâté un peu le terrain en mettant ça sur des pare-brises. Et puis, de fil en aiguille, après, on a monté une structure et puis voilà. Ok, cool. Franchement... comme tu dis, en fait, ça fait écho à la vidéo précédente et c'est intéressant qu'on fasse cette vidéo-là. En fait, c'est hier ou avant-hier, on s'est appelé, ouais, viens et tout. Et on s'est dit, on fait une vidéo là-dessus. Et c'est vrai qu'on évoquait le sujet de la trésor et ce qu'on disait à la fin, on l'a pas développé ce sujet, mais effectivement, le nerf de la guerre aujourd'hui dans l'automobile pour un marchand classique comme je suis et comme je vais rester, j'expliquerai pourquoi. Mon entité Gabriel Consulting, elle restera et je vais la développer, etc. tout en restant dans le segment que je fais aujourd'hui, à savoir de la sportive de 15 à 50 000 €. Pour un marchand, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, même quand on a, c'est toujours une gymnastique, c'est toujours un problème, un mal de tête. Et autre point, moi, ce que je trouve très frustrant aussi dans cette activité, même s'il y a d'autres aspects positifs comme négatifs, c'est que plus tu gagnes de l'argent, plus à chaque fois tu es confronté entre est-ce que je me rémunère, est-ce que je laisse tout l'argent parce que j'ai besoin de cet argent pour faire encore plus d'argent. Et c'est toujours ce sujet-là, sans parler des problèmes de risque quand tu achètes une voiture. Tu es toujours responsable quand tu la vends, ce qu'on disait juste avant de tourner cette vidéo. En fait, dans ton concept, le concept du dépôt-vente, quelque part, tu n'as pas besoin d'argent. Non, tu n'as pas besoin de fonds, tu n'as pas besoin de trésorerie.
n'as pas besoin d'avoir de stock, parce que c'est un business model qui est figital. Et nous, déjà depuis 10 ans, on vend 9 voitures sur 10 sur photo, c'est-à-dire que sans que les gens se déplacent. Puis après, le business, il a évolué. Aujourd'hui, enfin, depuis plusieurs années, on a un compte séquestre avec du paiement en ligne, etc. Et les gens qui achètent une Clio à 10 000 euros, un gros morceau à 80 000, 9 fois sur 10, le paiement se fait en ligne et via notre compte séquestre, ça sécurise la transaction. Mais ouais, tout ce que tu dis, c'est vrai. Et je pense que les gens, ils sous-estiment aussi, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, tu vois, la charge mentale que c'est de gérer un business comme le nôtre. Parce que d'un côté, tu as ceux qui disent « Ah, c'est cool, ils vivent de leur passion mais ils sous-estiment les emmerdes et la charge mentale que c'est. Et je rebondis sur ce que tu dis, Michael, c'est que la charge mentale, les amis, et on en reparlera, mais c'est un truc dans le parcours de l'entrepreneur qui est tout le temps là en fait, et plus tu te libères de charge mentale, plus tu peux faire d'autres choses, notamment, je sais pas, développer ta boîte, embaucher des gens, etc. Être productif. Et c'est exactement ce qui fait que nous aujourd'hui on se développe sous forme de franchise. Et les gens qu'on accompagne, en fait, l'idée c'est qu'ils aient vraiment une équipe qui les accompagne de A à Z. Et aujourd'hui, tous les process qu'on a mis en place, et notamment, je vais en parler très rapidement, tu vois, ce qui fait la différence de notre métier. Et ce qui fait que quasiment toutes les semaines, tu as des marchands qui ferment, un peu comme des restaurateurs. C'est parce que ce taf-là, il est ingrat. Quand tu fais de l'achat-vente, autant tu peux faire beaucoup d'argent pendant un moment, mais il suffit que tu aies une merde sur une caisse et tu peux mettre la clé sous la porte. Tu mets la clé sous la porte, ou alors il suffit que tu aies un stock qui n'arrive pas à se vendre tu peux la filmer. Hein. Tu as 60 000 euros d'immobilisé, c'est peut-être 30% de notre trésor. Pourtant, elle est magnifique. Elle est superbe. Mais voilà, c'est ces contraintes-là que les gens voient pas. Dans le cas de Transac Auto, en vrai, les voitures qui collent, je dis pas qu'on s'en fout parce que l'idée c'est quand même de vendre les voitures, mais ça t'impacte pas toi directement. Ça t'impacte pas toi directement. Par contre, on a une promesse, c'est-à-dire que tous les clients, en fait, on leur garantit, enfin on essaie de leur garantir, alors c'est pas contractuel, mais quand ils viennent nous confier les caisses, on leur dit voilà, nous, la vente elle va se faire en moins de 15 jours. Sauf si le mec il vient avec une 740i, un truc un peu compliqué, tu vois. Et donc en fait, quand tu fais ce job-là, après toi tu as une promesse vis-à-vis de ton client et le but c'est de tenir le délai. Donc tu essaies de trouver des solutions, regarder si c'est le marché, relancer d'autres clients acheteurs qui potentiellement pourraient t'intéresser. Bref, tu fais un peu le même taf qu'un agent immobilier, sauf que du coup tu n'as pas les contraintes financières et surtout comme je disais avant, c'est que nous on abordait vraiment toute la partie juridique. Parce que moi ce qui m'embêtait avant, parce que j'ai fait un petit peu d'achat-vente aussi, c'est qu'en fait, tu vends une voiture, toi, tu es de bonne foi, exactement comme ton histoire du cardan et tout ça. Enfin, tu achètes une caisse, tu es de bonne foi, il y a 2-3 trucs, tu les fais, et puis le gars, il va avoir un contrôle technique qui va lui dire « Ah bah non, regardez là, l'amortisseur, il est pas bien droit, faudrait le changer, et puis il y a ci, il y a ça. » Et puis le gars, il te rappelle, appelez le garage, dites-lui de tout changer, de toute façon, il doit vous le faire. C'est ça. Tu vois, tu as cette notion de responsabilité juridique qui est malheureusement, je dirais, pas bien faite dans notre pays, parce que, alors certes, c'est pour protéger le consommateur. Protéger le consommateur. Mais comme tu le disais très bien d'ailleurs, tu vois, il devrait y avoir justement une lecture des textes un peu différents, mais sauf que ça se fait pas. Tu as une expertise, tu es responsable, tu as fait une DA, c'est pour toi, tu vois. Donc concrètement, quand tu vends la voiture, même si, parce que toi tu es l'intermédiaire, en fait, il y a un chèque qui se fait au nom du vendeur et un chèque qui se fait à la société en tant qu'intermédiaire, c'est ça? Même pas, c'est encore plus simple, parce que maintenant, nous, on a le paiement en ligne, c'est-à-dire qu'on bosse avec un compte séquestre, exactement comme si tu payais un notaire. Full paiement et ensuite tu répartis. L'acheteur, il paye en ligne sur la plateforme. Et ensuite, l'agence Transac Auto va appuyer sur un bouton, ça va payer le montant net vendeur du client et la commission de l'agence. Si demain, tu vends une voiture, il y a un problème, un moteur qui casse, etc., l'autre il veut mettre son vis caché, qui c'est qui est responsable? C'est le vendeur de la voiture. C'est le vendeur. En fait, tu as deux solutions. Nous, on garantit 100% de nos véhicules. Donc si c'est de la panne, c'est la garantie qui va couvrir la panne et qui va réparer la voiture. Si c'est du vis caché, c'est la responsabilité du vendeur. Et donc ça, en fait, dans nos CGV, c'est archi carré. Et c'est ce qui fait, entre autres, que quand moi, je vois des mecs, des fois, qui se mettent dans la mouise sur de l'achat-vente, entre, tu vois, le stock, la trésorerie, le risque. C'est ce qui fait que parfois, et justement, tu vois, moi, sur LinkedIn, je parle avec beaucoup de marchands. Enfin, je fais un peu le même style de choses que tes vidéos, là, qui sont mais de manière quand même plus pro et sur LinkedIn. T'es bon sur LinkedIn, tu sais que t'es le premier mec que je connais qui fait une com aussi agressive sur LinkedIn et ça marche. Agressif, attention, c'est pas négatif, hein, c'est que t'es vachement présent sur LinkedIn et en vrai, moi je kiffe. En plus, je fais vraiment le même style de choses que toi tu fais, dans le sens où tu vois, le dernier post que j'ai fait avant-hier, c'était sur mon contrôle fiscal, où en fait j'explique aux gens comment se passe un contrôle fiscal, les emmerdes que tu as, ce qui se passe, etc. Et puis ça permet aussi d'être transparent et de partager avec tous les autres. Et moi, comme j'ai une boîte que je gère aussi, c'est vrai que notamment ce contrôle, ça aussi assis
ma notoriété, ma légitimité vis-à-vis de mes franchisés, parce que le fait d'avoir eu un contrôle qui s'est bien passé, soit dit en passant à la fin, même si c'est très chiant, on va pas se mentir, tu vois. En règle, voilà, tout est ça carré. montre que tu sais gérer une boîte, que tu le fais bien, et ça permet aux gens de te faire confiance sur la gestion des leurs, puisqu'on leur donne des conseils vraiment à tous les niveaux, tu vois. Moi, je voudrais évoquer 2 points pour que les gens comprennent un peu Transac Auto. Explique, s'il te plaît, pourquoi c'est pertinent pour quelqu'un de se franchiser Transac Auto plutôt que de se dire je vais faire du dépôt-vente moi-même. Parce qu'il y a un gros point et c'est là où je pense que tu peux l'expliquer. Tu as plusieurs axes. Hormis la réputation, ouais, etc. Bien sûr, tout ça, vraiment, des choses factuelles. Ouais. Des choses factuelles. Déjà, si tu veux, ça revient un peu à dire pourquoi je vais prendre une franchise McDo, je n'ai pas la prétention d'être McDonald's, mais c'est juste pour l'image, tu vois. Et pourquoi je vais faire mon fast-food moi-même. C'est qu'en fait, tu arrives sur une structure qui est déjà en place, qui a plus de 10 ans, avec des process établis et surtout des parties juridiques bordées. Et en fait, tout est une histoire de coût dans le business. Et aujourd'hui, l'union fait la force. Demain, un marchand qui monte sa structure et quelqu'un qui dit « Transac Auto, ce qu'ils font, c'est simple, on va le faire nous ». Nous, en moyenne, chaque année, on a à peu près, grosso modo, pareil, comme on est sur ta chaîne et que tu es dans le même délire, je vais être transparent. Nous, chaque année, tu vois, on a à peu près entre 30 et 40 000 euros de frais d'avocat. Tous les ans, rien que sur la partie juridique, pour mettre les choses à plat. Ça, c'est pourquoi? C'est pour écrire tes CGV? Non, c'est plus que ça. C'est quand tu as des litiges. C'est dès qu'il y a des litiges, dès qu'il se passe des choses, en fait, pour vraiment être aligné avec ce qui se... En fait, tu as plein de choses qui évoluent. Tu vois, là, par exemple, dernièrement, qu'est-ce que tu as eu? Tu avais tout ce qui était RGPD, etc. Tu dois te remettre aux normes. Enfin, tu as tout un tas de... Et c'est le travail d'avocat. Donc, demain, un mec qui veut se mettre à son compte, je ne pense pas qu'il va sortir 30 000 balles pour aller payer un avocat. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que tu arrives quelque part où tu vas gagner du temps, parce que je ne dis pas que les gens ne peuvent pas faire ce qu'on fait seuls. Mais je toi, dis juste qu'ils vont mettre plus de temps. Tu as tellement optimisé que tu arrives à un truc clé en main. Exactement. Ils vont mettre plus de temps à arriver là où on est. Ça se trouve qu'ils ne vont même pas réussir à avoir les mêmes process et les mêmes résultats que nous. Mais la franchise, ça permet vraiment d'avoir un truc clé en main où nous, on va t'accompagner. Tu vas avoir une partie juridique qui est ultra bordée, une partie métier et une partie opérationnelle qui est, nous on a 4 animateurs réseau qui sillonnent un peu toutes les boutiques et qui forment de façon initiale et continue, parce que quand tu signes, tu as 6 semaines de formation et ensuite tu as des visites régulières et des contacts avec nos animateurs qui viennent un peu superviser le business, parce que le but c'est quand on signe une boutique, c'est qu'elle tourne, c'est pas que le mec il nous paye et qu'après 2 mois après il va claquer sous la porte. Donc si tu veux, tu arrives avec une armada de cerveaux qui vont entre guillemets bosser pour toi. Pour que ta boîte performe. Et voilà. Et donc en fait, ça, c'est pour moi le premier raisonnement d'un entrepreneur, entre le mec qui va se dire pourquoi je vais faire mon dépôt tout seul et pourquoi je vais passer par Transac Auto. Tu as celui qui va se dire Transac Auto, ça va me coûter tant, j'ai pas envie de les mettre parce que je vais économiser cette somme-là. Et tu as celui qui va se dire ça va me coûter tant, mais je sais que ça m'a rapporté 3 fois plus. Tu vois, c'est une histoire de point de vue. Et deuxième question, c'est le point où je voulais t'emmener, le sourcing, comment il se fait? Parce que c'est le nerf de la guerre. Comment? Parce que moi, moi je vous le dis, je pose des questions à Mickaël, je connais le sujet, parce que voilà, mais en fait, moi, c'est un point qui m'a séduit, parce que pour être tout à fait honnête, moi, je suis quelqu'un d'assez prétentieux, j'ai un ego, etc. Et je suis pas loin d'être une merde humainement parlant. En revanche, il y a un truc, c'est vrai, il y a un truc qu'on peut pas m'enlever, c'est que je réfléchis et si j'ai fait le choix de passer par Transac, c'est qu'il y a pour moi un truc qui est capital, c'est le sourcing chez vous. C'est un avantage, c'est votre centrale. Ouais, c'est vraiment le booster. D'ailleurs, le call center en interne. C'est pas, le journal de l'automobile, tu vois, ils avaient fait un article il y a 1 an et demi, justement sur toutes les agences auto. Et nous, en termes de volume de vente, on était loin devant tous nos concurrents que je ne vais pas citer. Parce que justement, on est alors je ne vais pas dire les seuls, parce que peut-être qu'entre-temps, les mecs sont équipés ou essaient de s'équiper. Mais nous, on a un call center, tu vois, on a 30 salariés aujourd'hui qui s'occupent de... Chez vous en France, France, tu vois, donc qui nous coûtent une blinde en termes de charges sociales, mais qui sont très efficaces et qui permettent en fait de générer tous les leads pour nos franchisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les commerciaux, ce qu'ils n'aiment pas faire, c'est la prospection. Moi, demain, j'ai ma franchise. En gros, je vais avoir le flux nécessaire pour récupérer assez de business que je veux en avoir. Exactement. Après, ça va être selon la capacité de mes commerciaux à transformer l'essai quand le client va venir pour qu'on lui propose de vendre sa voiture. En revanche, j'aurais pas appelé tous les mecs du Bon Coin autour de chez moi. Exactement, parce que pour les gens comprennent bien, aujourd'hui le modèle des agences auto, on n'a pas inventé l'eau chaude, c'est un peu pareil pour tout le monde. Les gens vont sur le Bon Coin, sur la centrale, ils contactent les particuliers pour les aider à vendre leur véhicule, venez chez nous, on va s'occuper de tout, etc. Ceux qui font du dépôt-vente et qui font de l'achat vont faire la même chose. Sauf que nous, on a une puissance de frappe qui est 100 fois plus forte parce qu'on a vraiment des salariés qui sont dédiés à ça, qui connaissent avec surtout des outils qu'on a optimisés
pour aller chercher encore plus de monde, parce que sans trop rentrer dans la tambouille, aujourd'hui, si tu vas sur le Bon Coin, sur la centrale, tu n'as quasiment plus de numéro de téléphone. C'est que des adresses mail ou des contacts Toi, tu arrives à passer au-dessus de ça par message. Donc, on a mis des choses en place pour aller chercher encore plus de data et pouvoir avoir plus de clients. Et donc, aujourd'hui, ce qui fait qu'on arrive à, je dirais, à mettre à mal un petit peu les concurrents en termes de chiffres, c'est que nous, on arrive à drainer un maximum de clients qui viennent vendre leurs véhicules via nos agences et nos franchisés n'ont pas de prospection à faire. Parce que comme je disais, tous les commerciaux, ce qu'ils aiment, c'est vendre des bagnoles, parler de voitures, satisfaire leurs clients, mais prendre le téléphone et faire de la pige, on va pas se mentir, ça fait chier tout le monde. Bien sûr. Et nous, on a solutionné ce problème-là qui du coup nous permet à la fois, d'avoir des commerciaux plus réguliers parce qu'ils ont un flux de voitures continu et donc ils sortent des caisses et donc en termes de CA, c'est top. Et on parlait de charge mentale, en fait, quand tu viens bosser le matin et que tu fais que ce que tu aimes, à savoir vendre des caisses, les mecs, ils kiffent leur vie, tu vois. Dernier point, enfin non, avant-dernier point, après on va en venir au concret. Enfin non, on peut faire les deux en même temps. Pour parler franchement, une agence type chez toi, combien elle vend de caisses en moyenne? Et en fait, quelles sont les charges fixes pour comprendre aux gens combien ils peuvent gagner? Voilà. Ouais, pour parler renta, c'est simple. Je vais vous faire un truc très pessimiste. Tu vois, je ne suis pas un vendeur de rêve. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, Mickaël Ledoux. Parce que pareil, on met des chiffres. Moi, je mets même les chiffres de mes franchisés. Tu vois, je leur demande avant, mais je mets des chiffres sur LinkedIn, tu vois. Pour faire simple, une boutique chez nous, c'est entre 5 et 7 000 euros de charge mensuelle. D'accord. Loyer. Hors salaire. Donc, tu vois, loyer, assurance, les redevances de la franchise, assurance. Redevance, on dit tout de suite, c'est fixe. C'est fixe. 1 000 euros. C'est 1 000 euros hors taxe. Tu vois, moi, les gars, c'est pas la vache à lait de la boîte. C'est-à-dire qu'ils nous donnent que 1 000 euros. Et en général, je vais vous dire, vous allez voir. T'as pas de pourcentage sur la com? Non, c'est sur la com de la voiture. Non, il n'y a pas de pourcentage sur le budget communication de… Non, la communication, c'est un forfait fixe qui est de 300 euros. Ok. Donc, ils payent 1 000 euros de redevance pour l'exploitation de la marque et 300 euros de communication pour tous les mecs du réseau. 1 300 hors taxe, ton loyer, ton assurance, ton comptable. Voilà, donc ça te fait entre 5 et 7 000. Okay, tu vois, et encore, je suis très large. C'est très large. Hors salaire. Et on va dire qu'un commercial chez nous va faire tous les mois entre 12 et 15 000 balles. Ok, donc il va vendre entre 10 et 15 voitures, si tu veux. Ouais, parce que c'est en gros la commission moyenne, elle est 1 000 euros. Elle est 1 000 euros, tu vois. Donc ça fait entre 10 et 15 000. Je fais une parenthèse, vous voyez les gars, en vrai quand ils pensent, moi je réfléchis là, il y a un mec qui vient, il veut vendre sa voiture. Tu lui dis écoutez, moi je vous aide à vendre votre voiture, je vous mets une garantie, je sécurise le paiement, vous ne faites pas chier à nettoyer la voiture, vous ne faites pas chier à faire les visites, je vous prends que 1 000 euros. Le client, si tu es un peu bon commercialement parlant, et pourtant je ne suis pas le meilleur commercial du monde, c'est hyper facile de faire en sorte qu'il te fasse confiance et qu'il te confie sa voiture. C'est encore plus simple parce que psychologiquement, on ne dit même pas au vendeur on va vous prendre 1 000 euros. Nous, le vendeur, pour lui, c'est gratuit. C'est l'acheteur. Ouais. Nous, on définit un prix net vendeur et ensuite, c'est l'acheteur qui, lui, c'est aussi transparent, qui a payé le prix global de la voiture, qui va payer nos honoraires, un peu comme une agence immobilière. Sauf que pour le vendeur, lui, 1 000 euros de commission, c'est rien du tout parce que par rapport à une reprise, ça fait en moyenne entre 20 et 30% de plus. Et pour l'acheteur, lui, il achète généralement la voiture au prix du marché avec une garantie et surtout nettoyé dans un garage. Quand tu me parlais tout à l'heure du fait de la différence entre un mec qui monte son dépôt seul et un gars qui vient chez nous, c'est tu as le côté qu'on ne voit pas. Moi, c'est ce que je dis souvent aux marchands. C'est que moi, si aujourd'hui, et ça peut fonctionner pour toi aussi, si je te dis aujourd'hui combien de voitures tu vends, tu vas savoir me répondre. Mais si je te dis aujourd'hui combien de voitures tu ne vends pas, parce que les gens ne connaissent pas Gabriel Consulting, tu ne sais pas. Et en fait, l'effet réseau, c'est aussi ça. C'est-à-dire que demain, tu as ton panneau Transat Auto. C'est un mec qui est à Marseille, il va acheter une voiture à Paris, il sait qu'il y a une agence Transat Auto à La Ciotat à côté de chez lui, ça va le rassurer, il va plus facilement faire son achat en ligne pour la boutique de Paris parce qu'il sait qu'il y a un magasin à côté de chez lui. Tu vois le truc? Je reviens sur ce que je disais, donc Mickaël disait un commercial, ça fait entre 12 et 15 caisses par mois. Imaginez, moi ici il va y avoir 2 commerciaux, 6 000 euros de charge fixe, faites vos calculs. C'est quand même un business model, un business rentable et sans argent, c'est ça le pire, c'est ça qui est fou. Non mais là où encore une fois, tu vois, je suis très très factuel dans tout ce que je fais, mais on se rejoint sur ces points-là, c'est pour ça qu'on va bosser ensemble, tu vois. Moi sur LinkedIn, je démystifie un petit peu le fait que tu vois dans l'auto, tu as beaucoup de mecs qui voulaient se lancer, mais qui ne le faisaient pas parce qu'ils pensaient qu'il fallait des ronds, etc. Et nous, on a mis un truc en place où vraiment, alors tu as une liste de départ, on va pas se mentir, ça coûte 45 000 euros hors taxe pour venir chez nous. 45, je voulais y venir, donc 45 000 la franchise. Tu as combien après d'investissement, aménagement, un peu de trésor au début? Tu recomptes à peu près 40 000. L'investissement global, 85. Il tourne entre 70 et 85. Okay. J'ai une question bête, tu peux financer par une banque ça? Ouais, s'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens. La question est simple, genre comme le téléachat,
100% de nos franchisés sont financés. Tu vois, ça, c'est pas un souci. Ok. Dans le sens où notre boîte, elle a plus de 10 ans. Donc demain, les amis, vous n'avez pas d'argent, vous êtes en reconversion professionnelle. Vous savez, je fais un peu le vendeur, mais en vrai, moi, Bah, faut quand même un apport parce que sur les 45, il faut que tu apportes au moins, 20 au moins la moitié. Tu au vois. moins 20. Bon, tu as Pour 20 que, 000. pour que la banque te suive. Mais Ça- on a des dossiers béton. Ouais. On a un cabinet d'expertise comptable qui est partenaire du réseau. On a des très bons dossiers. Et puis, Michael, moi, je vous le dis, on ne se l'est pas dit avant, mais si vous avez le profil, un dossier sérieux et que vous avez envie, contactez Michael, il vous aidera d'une manière ou d'une autre On fait pour que avancer sur le dossier. On fait que ça. Tu vois, même sur LinkedIn, j'aide des mecs qui sont pas forcément Ouais, chez ouais. moi. Tu vois. Un peu Donc, comme Vincent, il kiffe faire ça. ouais, Petite c'est- dédicace à Vincent Marty, sans borne. Ouais, c'est que je lui ai hier au téléphone en plus. C'est Tu vois. Non, mais c'est exactement le même délire, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu fais du business comme nous et nous au niveau national, je veux pas dire j'ai plus besoin d'argent, je suis pas Ouais. millionnaire. Mais en fait, quand tu fais quelque chose et que tu le fais avec passion et que tu aimes bien, en fait, aider les gens, ça mange pas de pain. Bien sûr. Et sur LinkedIn, c'est bien parce que ça te permet de toucher des gens de partout, d'échanger sur plein de sujets Et et puis, de booster les autres, quoi. Et puis, dis deux, trois mots, parce que c'est aussi ça qui m'a séduit, il faut le dire. Moi, ce qui me fait un peu chier avec Gabriel Consulting, bon, non pas que je me fâche chier avec toi, Jeff, mais c'est que tu es un peu seul, entre guillemets, sur le bateau, tu vois. Alors qu'avec Transac, vous êtes une famille. Tous les étés, tu me dis piscine et compagnie. Non, mais c'est cool. Il y a toutes nos vidéos C'est qui cool, sont ça. sur notre chaîne YouTube. On n'a pas beaucoup d'abonnés. C'est une grande famille, On moi. n'est pas des youtubeurs, mais sur notre chaîne YouTube, tu as tous nos événements. Et c'est vrai qu'on est le seul réseau, et ça j'ai aucun mal à le dire, vous tapez toutes les agences automobiles de France, on est le seul réseau, on fait minimum 3 événements par an. Ok. À chaque fois c'est une semaine, tu vois, au ski on est parti à Courchevel une semaine avec nos franchisés, cet été on était dans le sud dans une baraque de ouf. Rien que 45 000 euros, ça te rembourse les vacances Je te à jure, Courche. C'est un truc de je fou. te paye les vacances. Mais c'est vrai que moi c'est un petit peu ma philosophie aussi, c'est que nous on veut vraiment bosser mais kiffer. Bien sûr. Et l'avantage de notre réseau c'est qu'on arrive vraiment à faire les deux. Tu vois, parce que c'est un peu comme des team building, parce qu'on va forcément parler business. Mais c'est parce que les mecs, ils font déjà de l'argent qu'ils peuvent se permettre de venir en séminaire. Tu vois. Nous, bien on a sûr. des mecs qu'on ouvert il y a 3 mois et qui sont venus cet été. C'est pas genre tu signes et tu mets 2 ans à être rentable avant de te dire je vais partir 2 jours en congé. C'est que nous, au bout de 3 mois, l'activité elle est rentable. Et les mecs qui kiffent, d'ailleurs, on a plusieurs gars qui ont plusieurs points de vente. Donc, Moi j'ai une question pour conclure, parce que voilà, on a forcément mis en avant le positif. Est-ce que, pour parler franchement, tu as des franchisés qui se sont cassés la gueule? C'est arrivé ou pas? le mytho, non, c'est-à-dire que chez nous, nous ne connaissons pas la défaite. Non, on va pas se mentir, hein, ça reste du commerce. D'accord. Donc, si tu veux, c'est exactement comme tout business où tu as des performances commerciales. Et moi, aujourd'hui, je suis franchiseur, ça revient un petit peu à faire du recrutement. Quand tu es dirigeant d'une boîte et que tu recrutes des gens, tu ne recrutes pas que des pépites ou des gens qui sont faits pour ça. Moi, quand je recrute, je peux me tromper sur les profils des gens que je prends. Il y a des gens qui se vendent très bien, non pas parce qu'ils veulent mentir, mais parce qu'ils croient vraiment en leur projet. Et du coup, ils arrivent à me convaincre. Et en fait, ils kiffent les voitures, ils kiffent le business, mais ce n'est pas des bons commerciaux. Ok. Et du coup, ça ne marche pas. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut, en fait, tout se joue dans l'aspect commercial. Il faut avoir la fibre commerciale. Ok. C'est vraiment essentiel. Limite, tu vois, nous, un mec qui a la tchatch, qui est commercial, réussira beaucoup plus vite que quelqu'un qui connaît très bien les voitures, mais qui n'est pas commercial. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Et donc, pour répondre précisément à ta question, on a très peu de fermetures. J'ai déjà eu des reprises de points de vente. Donc, les mecs étaient en difficulté parce qu'ils n'y arrivaient pas. Ok. Du coup, on fait reprendre leurs points de vente. Mais tu vois, l'année dernière, sur 100 points de vente, ça a été un mec. Ouais. Tu vois. Et à contrario, tu dois avoir des success stories de fou. Des mecs qui. Mais ouais, t'es pas prêt. Mais tu vois, même sur LinkedIn, j'en parle. Et quand on met les chiffres, je te jure que les 3 quarts des mecs, ils me prennent pour un mytho. Allez suivre Mickaël et Transac Tu vois. Auto sur Insta, parce qu'en vrai, moi, ce qui m'a fait délirer cet été, Mickaël, il filmait le parking de la baraque que vous aviez loué. Ouais, au séminaire. Mais là. c'est assez évocateur de la réussite, faut le dire. En plus, on parle bagnole, donc au bout d'un moment, si tu roules dans une 206, à moins que tu n'en aies rien à foutre des caisses, et pour le coup, je respecte, c'est pas du tout un. Mais le parking il était farci de caisses haut de gamme. Il y avait du RS6, Ouais, des trucs de fou. le RSQ8 à 45 ou 10 Et des mecs qui sont en plus qui viennent d'une reconversion qui n'est pas forcément d'oseille au début, ça montre que quand même ça marche. Ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, si tu veux, comme nous, on est dans les bagnoles, parce que comme tu l'as dit à juste titre, moi, je connais des mecs qui sont blindés et qui n'ont pas Ouais, des ils en grosses ont rien à voitures foutre. parce que c'est pas leur Bien kiff. sûr. Mais nous, on aime les voitures. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai des franchisés, quand ils ont signé, ils étaient en Mégane 2, tu vois. Ouais. Et quand je les vois arriver avec des Mini Cooper S ou des Audi S3, Incroyable. ça me fait C'est kiffer. incroyable, bien sûr. Et aujourd'hui, le vrai kiff de mon job, tu vois, c'est ça, c'est de faire voir monter les l'évolution, gens dans ouais. l'échelle sociale, que les gens comprennent aussi qu'ils sont capables de faire beaucoup plus, parce que je ne vais pas généraliser, mais dans le salariat, tu vois, tu as beaucoup de boîtes où ils font croire aux gens que c'est un peu des merdes et qu'ils ont de la chance d'être là, et s'ils se barrent, quelqu'un d'autre prendra vite la place, alors que c'est pas vrai, tu as plein de talents qui pourraient entreprendre. A contrario, je ne dis pas que tout le monde peut entreprendre, Oui, parce oui, que oui. c'est très compliqué, Bien sûr. mais il y a beaucoup de talents qui dorment dans le salariat, et le fait que les mecs se révèlent avec notre enseigne, Tu kiffes. c'est kiffant. Est-ce que tu veux parler du jeu concours? On en profite?
Ou tu vas attendre un peu? Jeu concours, bah, tu peux la filmer, on va pas spoiler, Ok. mais tu peux la filmer. Regarde. Bon, tu peux le dire, c'était ta voiture. En fait, c'est ça. On s'est dit, on a dépassé les 100 boutiques. D'accord. On a dit, on va faire gagner une caisse à 100 000. Ok. Bah, ça tombe bien, on en a une. Donc, restez branchés parce que très prochainement. Sur Insta, sur quoi tu l'as? Ouais, on va faire ça sur Insta. Et en plus, ce qui nous a un peu rapproché avec Michael, faut le dire, c'est qu'on a un ami en commun, Maxime Langlais. Moi, j'adore Max. Il a une personnalité qui peut parfois, ne pas. Une personnalité qui peut, comment dire, être contestée. Moi, je sais pas comment les gens peuvent pas l'aimer. Moi, j'adore Maxime. On a fait le Castle Rally avec lui. Mec, on s'est fendu Je la vois gueule pas avec pourquoi lui. ils peuvent pas l'aimer. C'est un mec positif. Après, c'est Mais un de mec, ouf. il est un peu expressif. Et les gens, ils aiment pas les gens heureux. C'est ça le truc, tu vois. Et ça, mais c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, tu vois. Les gens, ils aiment les gens, ils t'aiment quand t'es dans la merde. J'ai tu vu une vois. interview de Bernard Tapie il n'y a pas longtemps, paix à son âme, et il disait les gens, c'est pas qu'ils aiment pas la réussite, c'est qu'ils aiment pas les gens qui sont heureux, qui le montrent. Et Maxime, c'est ça, c'est un mec qui se lève le matin, à tout moment il doit crier et tout, mais franchement, on peut pas lui reprocher de kiffer la vie, tu vois. Ouais, et puis c'est un mec, nous on a bien accroché parce que même son parcours, tu vois, c'est un sales, il était sûr, commercial, tu vois, et il a fait son petit bonhomme de chemin tout seul. Maxime, il te Et c'est un convainc gars des trucs de qui est fou. grave dans le partage, tu vois, il est sans cesse en train de donner des bons plans, tu vois. Et donc ça a très bien matché, donc Ouais, là on a carrément. dépassé les 100 boutiques. Putain, Donc 100 on s'est boutiques. dit on va faire un petit. Donc c'est quoi là le prévisionnel un en petit jeu termes de boutiques là pour ces prochaines années? Bah là on n'a plus vraiment, je dirais, pas d'objectif à moyen terme, parce que le but c'est toujours de se développer. Ouais. Mais c'est vraiment de pérenniser, tu vois, celles qui sont ouvertes, parce que quand tu fais de la franchise, ce qui est le plus compliqué, c'est d'avoir des boutiques qui durent. Donc ça, Ouais. on a réussi à très bien le faire avec 50 boutiques. Ok. Là, il va falloir le faire avec 100, 120 magasins. Mhm. C'est encore un peu plus de taf pour nous en termes de suivi. Et continuer à développer, monter à 150, 180 points de vente, et puis après on verra, tu vois. Mais quand tu viendras, de toute façon, dans nos séminaires et tout, tu parleras avec les mecs, parce que tout à l'heure, tu me parlais de chiffres. Ouais. Si je dis, je te jure, là devant la caméra, ce que certains mecs De toute façon, font chez moi, ils vont me prendre pour un mytho. Les gens, Là, je vais te dire un truc, là, on a beaucoup parlé et je pense qu'on aura perdu quelques gens au passage, mais c'est pas grave. Parce que moi, voilà, comme je te dis, on prépare rien, on parle de ce qu'on a. Mais on fera des vidéos ensemble, vraiment, j'y tiens. Avec toi, ton équipe, d'autres franchisés, parce que j'ai aussi envie d'aller voir les gens. Et d'ailleurs, j'en parle, mais la dernière fois, on était à Saint-Cana avec Jeff, parce quand on était chercher la voir Porsche. Max. Je suis passé voir Max, d'ailleurs, on a été super bien reçus, n'est-ce pas, Jeff? Super cool. Et d'ailleurs, Max, soit dit en passant, peut-être qu'il va regarder la vidéo, il a vendu plein de caisses de Greg, mon pote Greg, comme quoi le monde Le est monde, petit. il est trop petit. Le monde est petit. Et on a été super bien reçus. Et moi, je suis allé le voir sans te prévenir pour savoir si c'était vrai ce que tu me disais, tu vois. Et le mec, la vérité, il me dit, moi, je kiffe et tout, truc, machin. Enfin, tu sentais que le mec était épanoui, tu vois. Mais je te jure que. Donc, allez voir les franchisés mais Transac et posez-leur leurs questions. Au-delà de l'argent, je te jure que ce qui est puissant, c'est le délire qu'il y a dans la boîte. C'est vrai, il me l'a dit. Il me l'a C'est dit. qu'en fait, on n'a pas vraiment l'impression de travailler, et surtout que, encore une fois, on peut faire le parallèle avec les marchands ou les gens qui sont indépendants. C'est qu'en fait, tu n'es pas seul dans ton coin. C'est ça. Nous, quasiment au moins tous les 3 mois, on est ensemble, on fait des visios en permanence, on est connecté H24 sur Slack, etc. Et le fait de bosser mais en n'étant pas seul, juste ça, je pense que psychologiquement, c'est plus simple pour gérer un business. Bien sûr. Tu vois. Tu as Parce que- une épaule sur laquelle te reposer. Ouais, parce que le mec qui a sa boîte et qui est tout seul et qui a une emmerde, il est dans son bureau, il réfléchit, Ouais. il va en parler à sa femme, et Ça sa nous femme, arrive tout le temps, ça, Jeff. sa femme, elle est pas entrepreneur, donc elle peut pas l'aider, son pote non plus. Tu vois, Exactement. et ben là, mec, tu as 100 mecs qui font le même taf que toi C'est et extraordinaire. qui peuvent te booster au C'est quotidien. tu vois. extraordinaire. Mais on fera des vidéos si tu veux Avec- bien. Moi, avec je kiffe. plaisir. Merci à toi. Et puis, les amis, ça arrive très prochainement. Je pense que moi, le temps que je fasse les formations, etc., mi-novembre, décembre, pour. Ouais, ça va, information, toi tu es déjà dans la partie, donc ça sera un peu plus court C'est ça, que c'est certains. Mais encore une fois, même on a beaucoup de gens qui nous rejoignent, qui sont dans qui l'auto, sont tu déjà vois. marchands ou autres. Et, Ouais. et les mecs, l'idée c'est juste de plus peaufiner la partie qui nous concerne sur les précisions et les méthodes de notre métier, mais ils connaissent déjà le job à 50%. Moi, je sais qu'il y a des gens qui vont poser des questions sur ce business. Contactez Michael Ledoux sur LinkedIn parce que tu es très actif là-dessus. Sur LinkedIn, c'est ma cam. Et Tu vois, j'ai surtout- du mal avec Insta. Vous êtes bon vous sur Instagram, mais C'est ouais. moi je sais. Alors que moi, LinkedIn, je suis mauvais, je te jure. C'est un truc de fou. Il y a quelques années, je draguais des gonzesses sur LinkedIn, mais on m'a dit, mais c'est pas du tout ce réseau social tu qu'il n'es faut. pas, tu n'es pas au bon endroit. Ouais, c'est ça. Et bon, bref. Et non, mais surtout, c'est le point de la fin. C'est que toi, tu m'as vachement accompagné, tu m'as aidé parce que moi, je doutais sur ce business. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai mon business. Moi, je suis un mec un peu dans les trucs traditionnels et tout. Et en fait, en m'intéressant au business, sincèrement, hein, moi, je vois pas comment tu peux te planter.
Ouais, c'est compliqué. Si t'es bon, c'est quasiment impossible. Si tu es bon commercialement, les mecs qui viennent avec leur caisse, boum, bonjour monsieur avec nous, vous prenez pas la tête, vous nous déposez la voiture. Quand tu vois les success stories qu'il y a chez nous et tu auras le temps de rencontrer tout le monde. Moi, j'ai un gars chez moi qui avant bossait dans les fruits et légumes, tu vois. Il était chauffeur-livreur dans les fruits et légumes. Donc, il n'était pas du tout commercial. Aujourd'hui, c'est un des mecs qui tourne très bien dans le réseau, fort, tu vois. Mais juste parce qu'il a la fibre commerciale, il aime la relation Et puis client. surtout, très bon. tu peux développer ton agence, en prendre une deuxième. Il y a, je suppose, des facilités d'accès pour 2-3 agences si tu as déjà un franchisé qui tourne bien. Mais de toute façon, quand tu as une boutique et que tu as fait des ronds, et c'est notre promesse de te faire gagner de l'argent, déjà après, sur ton second point de vente, le problème de l'argent, il ne se pose plus. Parce que je pense que tu le sais. Et les gens peut-être ne le savent pas, mais je vais le repréciser. Finance. C'est que quand tu as une société qui fonctionne, au début tu galères pour te lancer parce que pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Mais une fois que tu as un business qui tourne, c'est la banque qui te dit du coup qu'est-ce que tu veux, combien il faut, qu'est-ce que tu veux faire. Pareil, il n'y a aucun problème, même pour des lignes de trésor, si jamais tu veux. Alors, encore une fois, ça contrecarre un peu ce que tu dis, mais moi, et j'en parlerai plus précisément, mais on ne va pas se lancer là-dedans. Mais moi, je crois en ce business plus que tout. Mais je pense qu'avec un peu de trésor, on peut absorber aussi les reprises derrière parce qu'il y a des propositions de reprises. Tu peux booster, bien sûr. Tu peux faire les deux. C'est une histoire de dosage en fait. Même si tu me disais, moi, mes gars qui avaient de la trésor aujourd'hui, même plus en mettre, ils font que du dépôt-vente et l'argent qu'ils avaient en trésor, ils le mettent pour l'IMO, pour de la crypto, etc. Exactement. Ça, j'en suis pas encore là, mais peut-être que ce discours va différer dans les temps à venir. Mais néanmoins, les gens qui ont une idée traditionnelle du business de marchand, c'est pas incompatible avec Transact Auto, vraiment. Bien sûr. Donc bon, voilà, je crois qu'on a quand même évoqué pas mal de sujets. Merci d'être venu, Mika. Jeff, il a mal à la main. Jeff, il a faim en plus, c'est sûr. 30 minutes, mais t'inquiète, les gens ils vont rester jusqu'au bout, c'est sûr. Bon, merci à vous les amis d'avoir regardé ça. Et puis, contactez Mickaël si vous avez des questions. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions. Et puis, à une prochaine. Ciao. Ciao. Oh, ça va vite, Jacques.